Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour le week-end du 5 août. Alors, les énergies sont lourdes, les énergies sont difficiles, les énergies sont... elles sont lourdes, pourquoi? Parce que la tâche, l'autre brille par son absence, c'est-à-dire que aujourd'hui, même dans son absence, il est toujours même dans l'absence, dans le silence, il est toujours présent. Et ce manque qui se crée en ce moment de l'autre, que ce soit du côté du masculin que comme du féminin, est tellement fort et tellement intense que c'est pour ça que les énergies sont lourdes. Vous savez, les deux aimants avant de rentrer en connexion, si on les retient, il y a une force, plus on va les rapprocher, plus la force va être intense. Voilà. Et aujourd'hui, justement, la polarité féminine et la polarité masculine s'attirent de façon incontrôlable, magique, et qui dépasse notre entendement. C'est-à-dire que malgré le fait que le masculin dise non et que la féminine la féminine n'y croit plus, quoi qu'il en soit, l'autre est bien présent dans notre vie d'une manière ou d'une autre. C'est parce que c'est ce qu'ils appellent la réunion. Alors, vous voyez, comme je vous disais, aujourd'hui, c'est une période pour tout le monde, que ce soit pour nous ou pour vous, de découverte, comment on réalise les choses au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on se rend compte que tout comme quand on a appelé ça, on a parlé de la fusion, elle s'est faite d'abord dans l'astral, et c'est ce qui a valu en 2021, en décembre 2021, pour celles qui ont un parcours qui date de là ou bien d'avant, c'est ce qui a valu les cassures, les coupures, voilà. L'année d'après, en février, là, on a fini, on était dans la zone tampon de l'ère du Verseau. Et c'est pour ça que depuis un an, depuis février 2021, on est en train de vivre dans la tourmente. Voilà. Et des allers-retours. C'est une mise en place de l'équilibre, quelque part. Après la fusion et la coupure franche que vous avez connue en décembre 2021, il y a soit une coupure franche, soit des allers-retours francs. Mais pas de, en tout cas, il n'y a pas de relation équilibrée franche. Voilà. Parce qu'on tournait dans le sens, dans le mauvais sens. Aujourd'hui, il y a une notion de sens qu'on a retrouvée avec cette réunion. La réunion qui a eu lieu pour les flammes, on nous dit au mois d'avril. Au mois d'avril, période pareille, dans la 5D qui a eu cette réunion, ça a été au mois d'avril pour la période pour ceux qui, enfin, pour ceux, tout le monde y est dans le mois d'avril, hein, parce que même s'il y a des naissances de bébés flammes au mois d'avril, au mois d'avril, on est rentré dans le chaos, et c'était pourtant la fusion. Mais c'était la réunion, on se réunissait dans la tourmente, c'était un tsunami. Cette réunion est un tsunami, voilà, émotionnel, physique et matériel. C'est-à-dire qu'elle a tout détruit sur ce tsunami a tout détruit sur son passage, mais c'était pour nous réunir. Parce que c'est la boucle qui se boucle, qui se ferme. Parce que tout comme quand on s'est connecté à l'autre, la connexion nous a désunis, mais il y a eu à cause de ce tsunami émotionnel. Aujourd'hui, on boucle cette boucle en ayant ce tsunami émotionnel qui va nous unir. Voilà. Parce que c'est c'est cette boucle qui se ferme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et comme depuis le début que je fais ces chaînes, je vous le dis, oui, vous allez vous unir. Alors, comment vous allez vous unir à votre autre? Là, et là, la magie divine.
Car même si justement depuis le mois de décembre 2021, ou même avant, vous êtes en no contact, vous êtes dans la tourmente, vous êtes dans les conflits, vous êtes dans les bas-fonds avec votre masculin, ressentez au fond de vous. Ressentez son énergie. Ressentez son pouvoir qui s'exprime en vous. Car aujourd'hui, vous ressentez son pouvoir qui s'exprime en vous d'une certaine façon. Mais vous le ressentez. Et c'est pour ça que justement, vous n'arrivez pas à vous détacher. Alors, on a passé le seuil de l'attachement toxique, c'est-à-dire que qui était ce que la réunion dans la 5D nous a amené, c'est-à-dire les bas-fonds, quand on est par exemple pour la féminine, on n'arrive pas à avancer dans notre mission divine parce que l'autre n'est pas présent à nos côtés et que son absence ou les conflits nous mettent dans les bas-fonds, et c'est là qu'on perd tout simplement parce qu'on s'identifie au jugement de l'autre, comment l'autre nous juge. Donc s'il nous rejette, eh bien on se rejette. S'il abandonne, eh bien on s'abandonne. Tout comme par exemple pour le masculin qui lui, dans cet attachement toxique, préfère le fuir que de rester attaché. C'est vraiment essayer de tirer dans l'autre sens pour essayer de s'échapper, mais c'est pas non plus la solution, parce que de toute façon c'est pareil, le lien il est élastique jusqu'à un temps et après il revient toujours. C'est pour ça qu'aujourd'hui votre union va se faire au sein de votre relation selon vos ressentis. C'est-à-dire que vous devez revenir pour les féminines, là je parle vraiment aux féminines, au tout début de votre relation, avec vos ressentis propres, une fois, sans que vous ayez rencontré justement votre nid noir de l'âme, que vos doutes se soient mis, votre manque de confiance, votre manque de foi soit rentré dans l'équation. Quand vous aviez vraiment l'info brute. L'info brute vous a dit qu'avec votre masculin, avec votre autre, il y allait avoir de grandes choses avec cette personne-là, avec ce bonhomme face à vous que vous veniez à peine de rencontrer et qui avait déclenché en vous des choses vraiment que vous n'auriez jamais pu imaginer. Mais en même temps, vous saviez qu'il allait y avoir des grandes choses. Et ces grandes choses, vous avez eu des prémices. Ça peut être là où vous alliez vivre, votre travail en commun, tout ça. Ça, c'est ce qui va se réaliser aujourd'hui dans votre union, dans cette union. Si vous avez, au tout début, justement, dans cette période de lune de miel, c'est-à-dire où justement le soleil est tellement présent qu'il n'y a que la lumière et que le miel, ça adoucit tout. Donc on parle avec le cœur. Et du coup, le masculin, votre masculin, à ce moment-là, vous a donné des infos. Vous a dit, voilà, ça, moi, je nous vois faire ça. Il vous a donné des infos qu'aujourd'hui, vous ne croyez plus, mais qui vibrent en vous, qui reviennent à votre mémoire, comme vous rappelle, que vous rappellent les guides signeusement. Et tout ça, c'est parce que c'est votre intuition qui vous parle. Votre intuition vous parle parce que vous rentrez dans votre médiumité. Aujourd'hui, on rentre en entrant dans l'union avec l'autre, on rentre dans notre médiumité. Mais pour être dans notre médiumité, il faut accepter cette union avec l'autre dans la matière. Et là, on va à votre médiumité, votre intuition, qui est au-delà de l'intuition, c'est-à-dire qui est la voix de Dieu, la voix de vos guides, la voix de vos anges, selon comment vous les appelez. Quoi qu'il en soit, vous allez l'entendre, cette voix, et vous allez l'écouter. Parce que justement, la réunion, qui était donc au mois d'avril, qui a mené les séparations, parce que c'est comme ça que ça se passe, comme je vous disais, la fusion en décembre 2021 a créé des séparations du couple sacré. Et là, la réunion qui a eu lieu
En avril, elle n'a pas été retardée, simplement comme elle s'est mise en place d'abord dans la 5D, elle a perturbé la matière. Sauf qu'aujourd'hui, justement, cette réunion amène l'union du couple dans la matière. Mais elle amène plus que ça. Elle amène l'union d'abord avec vous-même, c'est-à-dire l'union de vos polarités féminines et de vos polarités, de vos énergies masculines et de vos énergies féminines. Les deux s'unissant, vous créez votre entièreté. Votre côté sombre comme votre côté lumière, qui crée aussi votre entièreté. Le ciel et la terre qui vibrent en vous, ça crée votre entièreté. Aujourd'hui, vous vous unissez à tout. Mais au-delà de cette union à l'autre, à vous et au tout, c'est vraiment aussi à nous tous. Et c'est ce que je vous disais, de croire en votre intuition qui est plus qu'une intuition, parce que tout le monde a sa petite voix qui lui parle, qui est médiumique, c'est ce que je vous disais, parce que justement, elle met en lumière votre union. Moi, quand j'ai toujours vu qu'on allait tous se réunir et qu'on allait former une ronde de lumière, un cercle de lumière autour de la Terre, grâce à justement la force de l'amour. Aujourd'hui, la puissance de notre endurance, de notre patience, de notre force, on est des guerriers, de notre ténacité face aux épreuves, va permettre au monde de réaliser que l'amour et la lumière sont des choix que l'on peut faire et qui sont nécessaires pour nous apporter l'abondance. Et chacun d'entre vous, aujourd'hui justement, avant de s'unir à l'autre, doit s'unir à lui-même en acceptant ce rôle qui arrive vers vous, qui est votre mission divine, qui est justement d'aider les gens autour de vous de passer de l'ombre à la lumière, en leur expliquant comment être dans la lumière, qu'est-ce qui est bien dans la lumière, qu'est-ce qui est nécessaire dans la lumière, que lorsque l'on avance dans la souffrance, c'est que justement on n'est pas dans la lumière. Et montrer à l'extérieur que l'on est plus fort quand on est dans la lumière que quand on est dans l'ombre. Parce que quand on est dans l'ombre, déjà on ne voit pas bien. Et quand on est dans l'ombre, eh bien, on se retrouve avec des énergies toxiques qui plombent et qui font descendre dans des émotions comme la colère, la tristesse, et qui sont des énergies qui plombent l'âme et qui l'empêchent de s'envoler. Voilà, donc ça c'est le premier message que les guides m'ont envoyé pour les énergies générales. Alors, je prends l'oracle des cœurs vaillants pour les masculins. Ils me disent, d'accord, une carte suffit. Ok. Donc, on nous parle de cœur de cuir. L'endurcissement qui isole. Retrait, ténacité. Donc là, on parle d'un masculin qui... vous savez, aujourd'hui, comme je vous disais, le 4 août, c'était le symbole de la tortue. Le 4 août était porteur, c'était un passage déjà, mais était l'animal totem du 4 août, j'ai visualisé la tortue. La tortue, elle a une carapace, mais c'est pas forcément une carapace. Cette carapace que la tortue a, qui est au-dessus, lui permet d'avoir un contact avec le ciel, avec l'invisible, avec Dieu, justement. Et aujourd'hui, le masculin ouvre son cœur à cet invisible, à cette puissance divine qui est dans notre relation. Parce que c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas... Aujourd'hui, on a tous conscientisé que cette relation, que notre relation était unique. C'est pour ça qu'on va s'unir. C'est pour ça qu'il y a l'union. Sauf que cette relation, elle englobe tout. Elle englobe la spiritualité, elle englobe la matière, elle englobe le Dieu et elle englobe bien sûr l'amour. Et là, le masculin, il va aujourd'hui, il rentre dans... Alors, ils ont développé le terrestre, ils ont développé les masculins, conscientiser que cette relation, elle leur faisait du bien dans la matière, que ce soit au niveau du sexe, au niveau du confort, ils savent que ça leur faisait du bien. L'amour, ils ont même s'ils ne le donnent pas, ils ne le rendent pas encore pour certains. Ils ont l'amour que vous leur avez porté, les féminines, a réchauffé leur cœur. Donc ils ont vibré cet amour. Aujourd'hui, ils sont en train justement, après avoir guéri
leur cœur, ils vont rentrer grâce à cette carapace en contact avec l'amour propre, l'amour divin, celui qui a un rapport avec leur mission d'âme. Aujourd'hui, les masculins sont dans leur mission d'âme, c'est-à-dire que c'est l'union cœur à cœur. Et après, la mission divine qui va être la mission de l'âme du masculin, c'est-à-dire qu'est-ce que son âme lui dicte de faire justement pour donner la foi, pour faire croire à l'amour, pour faire croire que dans la vie on peut se relever de tout si on reste sur le bon chemin. Voilà. Et ça, c'est ce que le masculin en prend, parce que le masculin, en ce moment, a de fortes connexions avec le divin, que ce soit par des synchronicités, par des messages, par les féminines qui lui envoient. Il y a beaucoup de féminines qui se lâchent et qui expliquent ce divin au masculin et qui lui permettent justement de comprendre. Comme je vous disais toujours, un masculin, même s'il dit c'est des conneries, il retient et ça l'aide. Et aujourd'hui, il a besoin de comprendre. Donc, si vous ressentez le besoin, les féminines, d'expliquer à votre masculin la magie du lien, eh bien, vous le faites. Parce que c'est quelque chose qui va lui expliquer pourquoi lui, justement, il vit ça. Et il va comprendre que cette magie du lien, il la vit aussi. Il n'est pas le seul. Vous savez, quand on est seul, les féminines, vous avez quand même la possibilité, comme vous êtes éveillés, d'avoir des vidéos, de venir nous consulter. Et vous vous rendez compte que l'on n'est pas seul. Un masculin, aujourd'hui, se retrouve souvent seul avec ses découvertes, avec ses révélations, si vous voulez. Et ces révélations qui, pour nous habitent depuis le début, lui, sont en train de le percuter. Il est en train de percuter le masculin. Donc aujourd'hui, si vous voulez, mais avant de percuter, il faut qu'il comprenne. Et pour le faire percuter, il faut lui donner, vous voyez, les bases. Il faut lui expliquer comment fonctionne la magie du lien. Voilà. Alors, comment expliquer à un masculin comment fonctionne la magie du lien? C'est en lui expliquant votre magie à vous. Parce que votre magie à vous, c'est la magie du lien du masculin. C'est pas plus bête que ça. C'est-à-dire que la façon dont vous visualisez la magie divine, c'est la façon qu'il la voit lui. Il y a une notion de complémentarité. Alors n'essayez pas de décrire la magie du lien au masculin avec des mots de quelqu'un d'autre, mais prenez vos mots à vous, parce que c'est comme ça qu'il comprendra. Donc on va voir, on va prendre pour le masculin d'autres cartes. Celle-là, ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour le masculin? S'il vous plaît, mes guides. Alors, on nous parle de sens. On nous parle de retrouver le sens. Aujourd'hui, il y a quand même, une notion d'avoir d'avoir du bon sens, de retrouver le bon sens. Mais vous voyez, je sais que vous êtes de plus en plus de thérapeutes à vous lancer et que vous êtes de plus en plus à étudier tout ce qui est justement énergétique, soins et tout ça. Donc, je vais vous expliquer. Moi, de tout le temps que j'ai fait jusqu'à la réunion, dans la 5D, c'est-à-dire depuis le mois d'avril, quand je faisais les chakras, ils ne tournaient jamais dans le sens que l'on a normalement décrit au niveau, par exemple, dans tous les principes, par exemple, du yoga, les principes hindous qui parlent des chakras. La rotation de nos chakras se faisait dans le mauvais sens. En juin, la féminine, en s'affirmant, les féminines, à partir du mois de juin, ont retrouvé leur bon sens. Aujourd'hui, les féminines, elles font tourner à elles seules le lien dans le bon sens. C'est pour ça que la féminine est fatiguée. Mais en faisant tourner le lien, c'est un engrenage, en faisant tourner le lien dans le bon sens, c'est-à-dire en acceptant son unicité, en acceptant qui elle est, en acceptant d'avancer sans l'autre, c'est-à-dire en attendant l'autre. Avancer sans l'autre à ses côtés, ça ne veut pas dire d'avancer sans lui, ça veut dire d'avancer pour lui. C'est pas pareil.
Et aujourd'hui, en faisant ça, la féminine, elle a permis au masculin de retrouver le bon sens. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus, quand je fais les soins, je vois justement les chakras du couple. Quand il y a cet équilibre qui se fait, le masculin commence à avoir les chakras qui forment qui tournent dans le bon sens. Et en fait, si vous voulez, c'est logique parce que lorsque l'on est jumeaux, il peut y avoir, enfin, il y a souvent, et c'est ça qui trouble, pour les jumeaux, il y a les jumeaux qui ont, vous savez, il y a des jumeaux qui naissent avec l'organe inversé. C'est-à-dire que il y en a un qui va avoir le cœur à droite et l'autre le cœur à gauche. Et ça veut dire que quand ils vont se mettre côte à côte, leur cœur va se toucher. En tant que jumeaux célestes, que l'on est tous, on a les cœurs, quand on est côte à côte, qui se touchent. Et c'est pour ça que quand on a rencontré l'autre, les chakras, ils sont rentrés dans tous les sens du terme, en ébullition, montée de Kundalini, tout ça, etc. Avec tsunami émotionnel et dysfonctionnement après, puisque les chakras, ils ont tourné dans le mauvais sens, ils se sont mis à tourner dans le mauvais sens, et qu'aujourd'hui, la réunion qu'il y a eu au mois d'avril a permis au masculin de se remettre dans le bon sens, de retrouver la raison, de retrouver le bon sens, et donc du coup d'avoir les chakras équilibrés, c'est-à-dire que par exemple au niveau du racine, de pouvoir construire par rapport à, comme je vous disais, ses propres valeurs, ce qu'il a envie de construire dans la vie. Après, ça va être de construire dans l'union, de construire avec l'amour autour de lui, ses amis, de créer, mais tout ça avec le bon sens de son âme, dans le bon sens, dans le sens qui va dans le bon chemin. C'est vraiment une question de sens, de chemin, voilà, pour le masculin. On va attaquer la féminine, on me dit. Donc attaquons la féminine avec quoi, les guides? Qu'est-ce que vous voulez comme carte? Ah oui, on reste sur les cœurs vaillants pour la féminine. Allez, c'est parti. Donc pareil, eh ben, écoutez, aujourd'hui c'est une carte sur une carte. On va pas... Donc pour la féminine, on nous parle de cœur océan. Apprivoiser les vents, endurance et constance. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que la féminine, elle va, vous voyez, elle va rentrer dans un océan d'huile. L'océan va se calmer. La féminine va faire briller les valeurs de son cœur et affirmer ses valeurs de cœur. Et du coup, ça va calmer l'océan. Vous savez, quand il y a une tempête, l'océan, il se calme avec les rayons du soleil. Et les rayons du soleil, aujourd'hui, pour calmer la tempête, les féminines, on vous demande d'être dans l'amour pour vous, dans votre, voyez, mission divine, celle que la lumière vous a demandé de faire, vos projets qui sont mis en pause, vos projets que vous avez mis de côté, vos projets que vous avez abandonnés et qui aujourd'hui vous titillent, vous tarabustent, sont des projets qui font partie de votre mission d'âme, mission divine. Vous ne devez pas rejeter aujourd'hui, vous ne devez pas être dans la tempête, rentrer dans la tempête. Aujourd'hui, on vous demande que c'est bon, vous avez gagné la guerre, vous avez apprivoisé les vents. Ça veut dire que apprivoiser les vents, ça veut dire que vous avez réussi à calmer justement votre tempête intérieure, qui est cette déchirure, qui est ce que le regard de l'autre fait en vous. Il vous ravage en vous laissant de côté, en vous laissant dans le silence, ou en vous jugeant mal, ou en vous envoyant, ou en vous disant des choses qui vous font mal. Mais tout ça, vous avez résisté. Vous avez malgré vents et marées, vous êtes toujours là. Et aujourd'hui, vous rentrez
vous rentrez dans cet océan d'huile, parce qu'aujourd'hui, on vous félicite, on vous dit, tu as apprivoisé les vents, n'aie pas peur. Aujourd'hui, la réunion, elle est là. La réunion est là tout simplement parce que tu l'as créée depuis le mois d'avril. Et en résistant au vent, tu vas aller vers l'union. Mais d'abord, regarde en toi le soleil, la lumière. Qu'est-ce que aujourd'hui, cette lumière, qu'est-ce que ton âme te demande de faire? Tu as écouté ton cœur, tu es allé vers ton autre. Et aujourd'hui, tu décides, malgré vents et marées, malgré tout ce qui se passe, de continuer à l'aimer, de continuer à assumer cet amour. Continue, t'arrête pas en si bon chemin. Assume cette lumière. Assume qui tu es. Assume ce que tu veux, ce que tu vaux. Tu es une reine. Tu as la couronne du soleil au-dessus de ta tête en tant que féminin sacré. Donc fais briller cette couronne. Qu'est-ce qui aujourd'hui vibre en toi? Donc voilà. Donc on va voir avec un autre oracle qu'est-ce qui vibre en toi. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi je suis là? Alors, on nous parle... Hop, elle a sauté. On nous parle d'enchantement. C'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, vous allez rentrer dans une période de révélation, une période de grâce. Vous allez être gracié. Vous allez être relié avec le divin. Le divin va vous parler. Mais pour qu'il vous parle, il faut que vous voyez le serpent qui se mord la queue. Pour qu'il vous parle, il faut que vous l'écoutiez, que vous l'entendiez. Mais pour l'entendre, il faut que vous croyiez en lui. Et pour croire en lui, il faut que vous ayez la foi en votre union. Vous voyez le système, si vous n'avez pas la foi en votre union, ça veut dire que vous ne croyez pas en eux. Et si vous ne croyez pas en eux, eh ben, vous ne pouvez pas être dans l'union. Voilà pourquoi on se mord la queue aujourd'hui. Vous savez, moi aujourd'hui, il y a plein de choses qui se débloquent dans ma vie. Je vous ferai une vidéo, mais pas qu'au niveau justement de la relation. Il y a plein de choses qui se débloquent dans ma vie. Et depuis, j'ai fait, si vous vibrez à mes vidéos, vous comprendrez, j'ai fait un voyage astral spontané. J'étais en train de me faire un café et là, je me suis retrouvée à la source où on m'a demandé de signer un papier, un contrat, comme quoi j'étais sûre de ce que j'étais sûre de mon amour. Vous voyez, j'ai exprimé les valeurs de mon cœur. Que malgré la situation, mon amour, je l'ai acté, je l'ai affirmé. J'ai affirmé ma foi. J'ai dit oui contre vent et marée. Et de là, d'abord intérieurement, j'ai senti un apaisement, une paix intérieure, une libération du plexus solaire. C'est pour ça que je vous propose cette libération karmique. Parce que c'est aujourd'hui, c'est un karma qu'on libère, qui nous empêche de déployer les ailes et qui nous empêche d'avoir cet enchantement. Et une fois qu'on l'a libéré, justement, en actant notre foi, en actant notre amour, on trouve cet apaisement de l'âme qui nous permet d'aller vers ce soleil et vers cette réunion. Et c'est un gros travail, c'est un lourd travail qui fait qu'on passe de l'ombre à la lumière. Parce que pour être dans l'enchantement, il faut avoir connu, il faut avoir été désenchanté. Pour connaître la lumière, il faut avoir été dans l'ombre. Pour connaître la paix, il faut avoir été en guerre. Et aujourd'hui, justement, on va arrêter les féminines d'être en guerre et on va trouver la paix. On va arrêter de fuir la lumière et on va y rentrer pleinement. On va arrêter de se détester parce que l'autre nous déteste et on va s'aimer. Et tout ça va va faire que l'on va s'unir au collectif, les uns aux autres, et créer, on va se relier aussi les uns et les autres excusez-moi. Voilà. Et créer cette super ronde, ce cercle de lumière qui va
enchanter la Terre. N'oubliez pas que vous êtes les féminines, la polarité éveillée. Mais pour être la polarité éveillée, il faut être éclairé. Et pour être éclairé, il faut sortir de cette ombre. Et cette ombre, c'est votre karma, votre tierce primordiale, celle qui vous bloque aujourd'hui. Celle qui, si ça ne va pas aujourd'hui dans votre vie, que vous ne savez pas pourquoi, c'est sûr c'est un karma. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes assez éveillé pour justement reconnaître ce qui ne va pas. Et si vous êtes perdu au milieu de nulle part, si c'est une période de désert, alors que tout autour de vous, il y a la vie, c'est pas normal. C'est que c'est un karma. Voilà ce que les guides vous disent. Donc, qu'est-ce que je dois prendre pour la fin, les guides? Celle-là, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Je vais prendre les deux. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le lien? Alors, le lien. Alors, s'il vous plaît, mes guides, je vous prie. Oui. Donc, avec l'oracle, hop, j'ai la bénédiction avec la triade. Et avec les miroirs, j'ai l'enfermement. En fait, c'est vraiment ça. C'est aujourd'hui, parce que vous voyez là, ce côté, c'est le côté féminin. J'ai tiré les cartes avec l'oracle des miroirs. Pourquoi? Pour moi, il me parle du féminin. Et l'oracle de la triade, il me parle du masculin. Aujourd'hui, on nous dit le masculin a mis mais est vraiment dans la création de son sacré. Il est en train de trouver l'équilibre de son sacré. Il est en train de s'unir, de réunir les énergies masculines et les énergies féminines pour devenir l'homme sage. Et pour être homme, O-M, sage. Et aujourd'hui, il est en train, et il y arrive. Et il y arrive parce qu'il est protégé et il est béni. Et aujourd'hui, la féminine, on nous dit, va dans cet enfermement déjà l'aider à... Parce que vous êtes fatiguées, les féminines, vous êtes épuisées, vous êtes dans la souffrance physique, dans la souffrance émotionnelle. Et comme je vous disais, il y a du karma et il y a des choses qui ne vous appartiennent pas parce que vous ressentez la guérison de l'autre, parce qu'on est dans la guérison commune. Comment vous voulez qu'on s'unisse si on ne fait pas une guérison commune? Mais cette guérison commune, elle se fait, c'est la magie des flammes, elle se fait chacun de son côté dans la réunion des âmes pour unir les cœurs dans la matière. C'est exactement ça. On est en train de la féminine, malgré son enfermement, malgré, en fait, à travers son enfermement, à travers sa souffrance, à travers tout ce qu'elle traverse, elle participe à la guérison du masculin qui, lui, en guérissant et en acceptant ces deux énergies qui vibrent en lui, guérit le couple et crée l'union. C'est ça qui va aujourd'hui permettre, après la réunion dans la 5D, la réunion et l'union dans la matière de cette relation. Voilà mes flammes. Alors je sais que ça peut être un peu compliqué comme concept aujourd'hui. Je vous en dirai un peu plus parce que comme je vous disais, c'est la découverte au jour le jour et c'est des révélations parce que là vraiment j'appelle ça la période de ouf. C'est vraiment une période de révélation. Donc déjà, si vous êtes perdu, si vous ne savez pas ou si vous êtes mal, n'hésitez pas à nous contacter, à me contacter. Et ne restez pas dans le bas, ne restez pas dans l'enfermement parce que c'est vraiment, voilà, c'est pas, l'enfermement, c'est pas bon. C'est pas que, c'est bon si vous le nourrissez, si vous nourrissez cet enfermement pour aider à guérir l'autre, c'est-à-dire à, être toujours conscient de cet amour et de cette lumière qui vibre en vous, ce n'est pas bon si vous pleurez sur votre sort parce que vous n'êtes pas dans la conscientisation de votre lumière et de votre amour. Voilà. Ben écoutez mes femmes, je vous embrasse. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous aime et je vous dis à bientôt.